plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Auberson, candidat au Conseil d'État qui a réuni dès sa première candidature, sans aucun parti politique derrière lui, rien moins que de 4348 voix au premier tour de l'élection au Conseil d'État. Je précise que c'est sa première candidature. Monsieur Philippe Auberson, bonjour. Bonjour. Nous allons directement au vif du sujet. Pourquoi vous êtes-vous présenté à l'élection au Conseil d'État? Je désire proposer aux électeurs quelque chose de différent qui sort des partis traditionnels ou de l'appareil politique. Pourquoi vous êtes-vous maintenu au deuxième tour? Du moment que je me suis inscrit à une élection, il n'y a pas de raison que je n'aille pas jusqu'au bout. Surtout que j'ai reçu un signal d'encouragement lors du premier tour qui m'a offert passablement de voix. Quelles seraient vos 3 ou 4 priorités si vous êtes élu? Alors, ma première priorité, c'est une meilleure répartition des richesses. Ma deuxième priorité, c'est de mener une véritable politique engagée en matière de climat. Ma troisième priorité, c'est de pouvoir se déplacer facilement à Genève. Ma quatrième priorité, c'est réformer le DIP et surtout le service dysfonctionnel de la protection des mineurs. Je saisis aussi l'occasion de recommander 3 sites. Touche pas mon enfant, le printemps de l'égalité coparentale en Suisse et SOS Curatel Tutelle, qui sont dans le même combat que moi et dont je les remercie. Et surtout, l'appui fantastique de Touche pas mon enfant. Monsieur Auberson, les spectateurs et les téléspectateurs, à l'occasion du grand débat organisé à l'Alhambra, avaient été très étonnés de voir les interruptions de votre parole. Est-ce que vous-même, Philippe Auberson, candidat au Conseil d'État, vous regrettez ces interruptions, ces impossibilités de pouvoir vous exprimer convenablement lors du grand débat du 1er mars? Effectivement, je regrette d'avoir été interrompu quelques fois. Par contre, je saisis l'occasion de vous remercier de m'accorder audience. Je regrette aussi de ne pas être invité au débat final du 19 avril 2023. C'est d'ailleurs une remarque qui a été faite via mes réseaux sociaux. De nombreux électeurs ont déploré que je ne sois pas présent au débat décisif du 19 avril 2023. Pour tous ceux qui ne sont pas venus voter au premier tour et ceux qui ne se sentent pas représentés et qui ne seront pas représentés, monsieur Auberson, pouvez-vous leur donner l'envie de voter et pour vous, pourquoi et comment? Le 30 avril, c'est le dernier jour pour faire exercer votre droit de voter. C'est le dernier moment d'aller voter et de vous exprimer et ne laisser personne décider à votre place. Je vous remercie de votre confiance dont je serai digne et je serai très heureux de pouvoir vous servir le cas échéant.